Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h21, nous partons du côté de la Saône-et-Loire, retrouver Hervé Reynaud, qui est le vice-président du conseil départemental. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Ça va, vous êtes bien réveillé, on est lundi matin, tout va bien? Je suis merveilleusement bien réveillé, comme tous les matins dès 7h, je suis sur le front. Bien, alors... La culture, évidemment. Exactement, puisque vous êtes vice-président attaché à la culture pour les départements de la Saône-et-Loire. Et puis cette fin de semaine, comme un peu partout en France, c'est les nuits de la lecture. Et ce vendredi 23 et samedi 24, eh bien, il y aura un événement du côté de la bibliothèque départementale de Charnay-les-Mâcons. Que va-t-il se passer ? Eh bien, écoutez, chaque année, comme vous l'avez dit, je rappelle simplement que ces nuits de la lecture ont été créées en 2017 déjà par le ministère de la Culture. Il s'agit avant tout de célébrer le plaisir de lire et ces nuits de la lecture ont su conquérir au fil des éditions publiques de plus en plus larges. Et elles sont nécessaires, voyez-vous, ces nuits de la lecture, que ce soit, moi je suis à Mâcon, à la médiathèque de Mâcon ou à la BDSL, elles sont nécessaires pour partir à la conquête de nouveaux lecteurs, je pense aux jeunes en particulier. Alors que va-t-il se passer ? C'est-à-dire que chaque année, la bibliothèque de Saône-et-Loire, eh bien, elle propose un programme familial et éclectique. Ça c'est important. La BDSL qui est dirigée par... Bérangère Mérigot avec une équipe formidable. Bon, c'est avant tout un animateur de réseau, une BDSL. Il s'agit d'impulser des dynamiques et c'est à elle, la BDSL, de montrer l'exemple en s'inscrivant dans les événements comme la nuit de la lecture. Alors, chaque année, l'équipe de la BDSL de Saône-et-Loire réinvente donc totalement une programmation en lien avec la thématique nationale. Et donc, en créant en interne des animations, ça va lui permettre de tester des animations qu'elle propose demain aux bibliothèques de Saône-et-Loire pour qu'elle les reproduisent en leur sein et en faisant appel à des artistes, des intervenants pour des spectacles et ateliers. Cela lui permet de mettre en valeur des artistes professionnels du département. C'est-à-dire que chaque année, dans toutes les manifestations initiées par l'Action culturelle ou la BDSL, ou même les services du patrimoine, on met en avant les associations et les artistes de la Saône-et-Loire. Alors, que va-t-il se passer cette année ? C'est que la nouveauté, c'est que nous allons débuter vendredi soir. Alors, on va rappeler quand même que le thème cette année, c'est ville et campagne. Ah ben c'est ville et campagne, j'ai oublié de le dire, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de ville et campagne. Et d'ailleurs, cela tombe très bien parce que chaque année, nous mettons en avant dans l'action culturelle une action qui s'appelle Scène en campagne, c'est-à-dire que nous choisissons un certain nombre de communes et on lit des spectacles qui peuvent être très différents de la musique, du théâtre, du cirque, en lien avec, on fait connaître un village et on met en avant le patrimoine de ce village. Donc si vous voulez, ville en campagne, nous en sommes ravis et moi en particulier. Alors précise que l'entrée est libre et que les animations sont gratuites. Tout est gratuit évidemment. Alors la date de choisie, cette année, la nouveauté, je vous l'ai dit, nous allons débuter vendredi et ce sera davantage du fait que c'est en soirée. Comme dirait la Palisse, c'est dédié à un public davantage adulte autour d'une programmation blind test avec des jeux de société. Ah bien. Donc, ça, bah oui, ça c'est formidable. Et samedi après, dimanche après-midi, donc, elle ouvrira évidemment ses portes, comme elle l'ouvre, donc je le répète, vendredi soir. Et samedi, début d'après-midi, jusque tard dans la soirée, car celle-ci se révélera festive et participative. Donc, samedi, c'est vraiment ouvert aux familles et aux enfants en particulier. De 14h à 23h et le vendredi soir de 18h à minuit. Et il y aura un food truck. Voilà, il y aura un food truck qui sera présent également le samedi soir pour prolonger la fête. Donc c'est quand même assez sympa. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver tout le programme ? Alors écoutez, il suffit d'aller sur le site du conseil départemental de Saône-et-Loire. Tout est inscrit et ma foi, si on ne trouve pas, si on n'est pas à l'aise, il suffit d'appeler la BDSL. Le numéro est aussi facile à trouver. Eh ben très bien. Et on vous répondra avec plaisir. Merci Monsieur Hervé Reynaud, donc vice-président du département de Saône-et-Loire en charge de la culture pour ces nuits de la culture. Donc on rappelle ce vendredi à partir de 18h jusqu'à minuit, donc ça sera très tard, et le samedi de 14h à 23h. Et puis on en reparlera dans la semaine
semaine des nuits de la lecture, puisqu'il y en a un peu partout dans la région. Mais pour la Saône-et-Loire, donc ça commence ce vendredi. Merci et belle semaine à vous. Thématique ville et campagne. Et ben voilà, on l'a bien rappelé. Allez, merci. Bonne journée. Bonne journée à vous deux. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.